4 questions orales avec débat, c'est l'exercice auquel ont fait face les membres du gouvernement lors de la plénière des parlementaires ce 4 juillet 2024. Parmi ces questions figurent les réformes dans le secteur de la presse. Face aux préoccupations de l'honorable Tchabi Goro, la ministre du Numérique et de la Digitalisation a fait dans un premier temps le bilan des actions entreprises par le gouvernement et celles toujours en cours dans ce secteur. La mise en œuvre de la vision du gouvernement vise à favoriser l'émergence de médias modernes et l'accès des citoyens à l'information de qualité, en même temps d'assurer la promotion du Bénin par la production de contenus multimédia à travers la réforme de modernisation des cadres réglementaires et institutionnels de l'audiovisuel et de la communication, le projet de modernisation des médias et du paysage audiovisuel et de la presse. La mise en œuvre de la dite réforme est bien avancée à travers l'élaboration du projet de loi portant code de la publicité et de ses textes d'application. Ce dispositif va permettre d'assurer une bonne organisation du secteur publicitaire au Bénin. L'élaboration des textes d'application de la loi sur la radiodiffusion numérique pour renforcer le dispositif réglementaire relatif à l'exploitation de la télévision numérique au Bénin, à la suite du lancement officiel de la télévision numérique terrestre et des actions mises en œuvre par le gouvernement pour une large adoption de la TNT, notamment les exonérations de droits et taxes et les subventions sur les kits de réception. La presse, délaissée selon les parlementaires, a besoin d'être accompagnée par l'État. Je voudrais ajouter 2 défis que je trouve et qu'on n'a pas abordés. C'est celui de la bonne gestion de l'aide à la presse et de la bonne gestion de la carte professionnelle. Ce n'est pas avoir des entreprises de presse qui ne soient pas en mesure de s'autofinancer par leurs activités. Et l'expérience a montré effectivement que les organes de presse aujourd'hui au Bénin ne se suffisent pas. La question de notre collègue est très simple. Elle a commencé par dire qu'il y a des conditions de vie et de travail inacceptables pour les professionnels des médias. Il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de sécurité sociale. En cas de maladie, il n'y a pas de prise en charge. Il y a précarité. Voilà le fondement de sa question. Ce n'est pas le gouvernement fait ci, le gouvernement fait... Ce n'est pas ça sa préoccupation. Ce qu'elle cherche, c'est comment on fait pour que les professionnels des médias vivent mieux. J'invite le gouvernement à réfléchir vraiment à ce secteur, à sa viabilité et vraiment notre pays va engager quelque chose, absolument. Et c'est sûr que de la 89e place, nous allons rebondir pour descendre, pour aller encore plus haut. Des préoccupations qui ne sont pas restées sans réponse du côté du gouvernement. L'amélioration des conditions de vie des médias est tributaire de la réalité économique et financière des organes qui les emploient. C'est fort de cette conviction que la création de véritables entreprises de presse a été identifiée comme le principal centre d'intérêt de la réforme des médias. Si les entreprises de presse se portent bien, il en sera de même pour les employés de presse, c'est-à-dire les femmes et les hommes des médias. La mise en place d'entreprises de presse viables et prospères nécessite un changement de paradigme dans la philosophie et la logique qui sous-tendent la création des organes de presse dans notre pays. Les députés, dans la suite de leurs questions, se sont interrogés sur le processus de recrutement dans les organes de presse publique. Pour ça, on peut dire qu'au terme des dispositions de l'article 7 de la Convention collective du travail applicable au personnel de l'ORTB, le recrutement des travailleurs de l'Office est de la compétence du directeur général et peut se faire par test ou concours interne ou externe. Les embauches peuvent être effectuées à titre permanent, temporaire ou occasionnel. Il convient de rappeler qu'avec l'avènement de la Société de radio et de télévision du Bénin, la SRTB, par fusion-absorption entre l'ORTB et le CMA-JB, les procédures de recrutement seront mieux définies pour répondre à la nouvelle vision. Quant à l'ONIP, les recrutements se font en fonction des besoins d'animation des nouvelles rubriques et aussi pour s'adapter aux nouveaux défis numériques du monde des médias.
2 modes de recrutement sont utilisés. Le recours à une agence de recrutement et le recrutement fait par la mise en place d'un comité de recrutement interne. Le recrutement dans les médias de service public se fait en fonction des besoins en ressources humaines. D'autres députés ont plaidé pour le renforcement des fêtières que sont l'Union des professionnels des médias du Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias et le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel.